Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Spiralide. Alors dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire d'Arthur, un jeune homme qui se lance dans une quête personnelle guidé par les 22 arcanes majeures du tarot. En effet, le tarot n'est pas seulement un jeu de cartes, c'est un miroir qui reflète les étapes de notre propre cheminement intérieur et chaque carte raconte une histoire, chacune représente une phase de croissance, de confrontation, de remise en question et de transformation. Ensemble, nous allons plonger dans l'histoire de ce jeune artiste en quête de sens, en suivant son chemin de découverte, de défis et d'accomplissement. Et peut-être que tout comme Arthur, vous découvrirez que chaque carte du tarot a quelque chose à vous enseigner sur votre propre voyage. Donc c'est parti, je vous souhaite une excellente écoute. Arthur est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il vit dans une ville animée, mais se sent déconnecté, comme si sa vie n'avait pas vraiment de direction. Il navigue dans une routine quotidienne, son travail dans un café, ses discussions superficielles avec des amis, ses loisirs limités à des séries télé et des cafés. Il a des rêves, mais ils semblent lointains et flous. Un jour, en flânant dans un quartier calme, il entre par hasard dans une petite librairie ésotérique. Là, une vieille femme lui propose un jeu de tarot, comme si c'était un signe. Intrigué, il accepte. La vieille dame lui dit « Ces cartes te guideront, mais elles te demanderont de regarder à l'intérieur. Il est temps de trouver ton vrai chemin. » En rentrant chez lui, Arthur commence à tirer les cartes. La première carte qu'il tire est le battleur. Il pense alors à toutes les choses qu'il a toujours voulu faire. Apprendre la photographie, voyager, se lancer dans un projet artistique. Mais il n'a jamais trouvé le courage. Le battleur le pousse à prendre un premier pas, même petit, pour sortir de sa zone de confort. Peut-être que l'outil qu'il a entre les mains, comme le battleur avec ses instruments, peut l'aider à créer quelque chose de nouveau. Il s'inscrit donc à un cours de photographie le week-end, sans trop savoir pourquoi, mais un changement commence à se dessiner. Les semaines passent, et au fur et à mesure qu'Arthur explore ses nouvelles passions, il rencontre Sophie, une photographe qu'il admire et qui devient son mentor. Sophie est calme, introspective et profonde. Elle lui parle de l'importance de l'intuition dans le processus créatif, de la nécessité de s'écouter avant de créer quoi que ce soit. Elle représente la papesse, la sagesse intérieure, la recherche du savoir caché au-delà des apparences. Arthur apprend à prendre le temps de réfléchir avant d'agir, à se poser les bonnes questions sur ce qu'il souhaite vraiment accomplir. Il commence à regarder ses photos d'une manière nouvelle, à voir la beauté cachée dans les petites choses, à saisir des moments qui lui échappaient autrefois. Inspiré par la papesse, Arthur décide de se consacrer à son art. Il commence à créer des séries de photos sur des thèmes personnels, la nature, la solitude, la quête du bonheur. Peu à peu, ces photos sont remarquées par des amis et des connaissances. L'impératrice fait son apparition sous forme de galeries et de projets collaboratifs qui lui offrent des opportunités de faire grandir son travail. L'impératrice lui montre l'importance de nourrir ses créations avec amour, patience et confiance en son potentiel. Il comprend que l'abondance créative ne vient pas seulement de l'idée, mais du fait de cultiver sa propre vision. Arthur décide d'exposer ses œuvres dans des cafés locaux et l'accueil est chaleureux. Il prend conscience que la véritable abondance réside dans l'authenticité de son expression. Les projets se multiplient et Arthur commence à recevoir plus d'opportunités. L'empereur entre en scène sous la forme de Marc, un galeriste respecté et exigeant qui lui enseigne l'importance de la discipline et de la structure dans le monde de l'art. Il lui parle des aspects plus pratiques de la carrière artistique, gérer le temps, organiser des expositions, prendre des décisions commerciales. Au début, Arthur se sent un peu étouffé par la rigueur qu'il impose, mais il réalise peu à peu qu'il a besoin de cette structure pour donner vie à ses rêves. Sans un cadre solide, il aurait du mal à évoluer. L'empereur l'aide à voir qu'un équilibre entre créativité et organisation est essentiel pour réussir. Lors d'un vernissage, Arthur fait la rencontre d'un ancien professeur d'histoire de l'art, Jean, qui incarne le pape. Jean lui parle de la responsabilité d'un artiste dans la société, du pouvoir de l'art pour questionner et éveiller les consciences. Il l'invite à réfléchir sur les valeurs qu'il souhaite défendre à son travail.
Arthur comprend que l'art ne doit pas seulement être une quête de reconnaissance personnelle, mais aussi un moyen de transmettre quelque chose de profond. Le pape lui montre que l'authenticité passe par la recherche d'un sens plus grand, au-delà du succès immédiat. À ce moment de son voyage, Arthur doit faire face à un choix important. Un grand projet artistique lui est offert, mais il implique de s'éloigner de ses valeurs, de travailler avec des entreprises qu'il n'apprécie pas. Il est déchiré entre l'attrait de la reconnaissance rapide et la fidélité à son art. L'amoureux apparaît sous forme d'une conversation avec Léo, un ami proche, qui l'encourage à suivre son cœur. Il lui dit « Parfois, le plus grand choix n'est pas celui qui t'apportera le plus, mais celui qui te permettra de rester fidèle à toi-même. » Arthur choisit de refuser le projet, optant pour des collaborations plus petites mais sincères. Il comprend que son véritable succès réside dans l'intégrité de ses choix, même si cela signifie prendre plus de risques. Le temps passe et Arthur se rend compte que sa carrière prend un tournant. Ses projets deviennent plus personnels, plus engagés. Il organise des expositions pour des causes qui lui tiennent à cœur, utilise la photographie comme un moyen de militer pour l'environnement, pour les droits humains. Le chariot symbolise sa capacité à prendre les rênes de sa vie, à faire avancer son projet avec détermination et sans se laisser dévier par les obstacles. Il se rend compte que la véritable réussite n'est pas simplement dans la reconnaissance, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à défendre ce en quoi il croit. Arthur commence à se confronter à des dilemmes moraux dans sa carrière. Lors d'une exposition, un critique d'art le critique sévèrement pour son choix de sujet jugé trop politique. Arthur se sent attaqué, mais il prend du recul. La justice lui demande de peser ses décisions avec discernement et d'agir avec équité tout en restant fidèle à ses convictions. Il commence à réfléchir sur la nécessité de l'équilibre dans sa vie professionnelle et personnelle. En se basant sur ces principes, il décide de ne pas se laisser influencer par l'opinion publique et d'assumer ses choix avec plus de clarté. Ce retour à l'équilibre intérieur lui permet de s'affirmer davantage. L'important n'est pas de plaire à tout le monde, mais de rester intègre. Un soir, après une longue période de succès et d'agitation, Arthur ressent un besoin profond de solitude. Il se retire dans un chalet isolé pour prendre du temps pour lui-même, loin des distractions du monde extérieur. L'ermite l'invite à plonger dans l'introspection. Loin de la foule, Arthur commence à remettre en question ses motivations et ses désirs. Il se rend compte qu'il a souvent agi par pression sociale ou pour plaire, mais qu'il doit maintenant écouter sa propre voix. Il commence à écrire dans un journal, à méditer et à se recentrer. La sagesse qu'il trouve dans cette solitude l'aide à se reconnecter avec son essence, loin des attentes externes. Lors de son retour à la ville, Arthur fait face à un enchaînement d'événements qui semblent échapper à son contrôle. Une exposition qu'il pensait ratée rencontre un succès inattendu et un projet qu'il attendait pendant des mois tombe à l'eau. La roue de fortune lui montre que la vie est pleine de cycles et de changements constants. Arthur réalise qu'il doit accepter l'imprévisibilité de l'existence, les hauts et les bas. Chaque épreuve devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. Il comprend que la chance et le destin jouent un rôle, mais que l'important est d'être prêt à s'adapter, à saisir les opportunités lorsque celles-ci se présentent et à se relever après chaque chute. Alors qu'Arthur atteint un nouveau palier dans sa carrière, il doit gérer une pression croissante. Il doit être plus présent dans ses expositions, ses réseaux et faire face à de nombreuses sollicitations. La force symbolise ici sa capacité à maîtriser son ego et ses émotions face aux défis. Il comprend que la véritable force réside dans la capacité à rester calme et centré, même dans des moments de grande agitation. Grâce à une discipline mentale de plus en plus affirmée, Arthur parvient à prendre du recul et à ne pas se laisser emporter par les éloges ou les critiques excessives. La force intérieure devient sa véritable arme pour naviguer dans ce monde en constante évolution. Un jour, après une grande exposition, Arthur se rend compte qu'il n'est plus aussi satisfait de son travail. Il commence à éprouver un sentiment de stagnation. Le pendu apparaît et lui offre une nouvelle perspective. Il doit lâcher prise et voir les choses sous un autre angle.
Arthur prend une décision radicale. Il s'éloigne temporairement de la photographie et se lance dans un autre domaine artistique, la sculpture. Ce changement semble étrange au début, mais en observant le monde sous un autre prisme, il découvre une nouvelle forme d'expression. Le pendule lui apprend à accepter la certitude et à embrasser le changement comme un moyen d'évoluer. Un soir, alors qu'il se rend à une exposition qu'il a organisée, Arthur subit un accident de voiture. Bien qu'il en sorte indemne, cet événement le bouleverse profondément. L'arcane sans nom représente ici la destruction nécessaire d'une phase de vie pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Arthur traverse une période de deuil symbolique où il doit laisser partir certaines parties de lui-même et de sa carrière. Cela se traduit par la remise en question de ses anciennes œuvres qu'il trouve désormais superficielles. Il se débarrasse de tout ce qui ne correspond plus à ses valeurs. C'est un processus douloureux, mais il comprend que la destruction fait partie de la renaissance. Après cette transformation, Arthur se sent prêt à réinventer son travail. Il se lance dans une nouvelle série de photos, cette fois en utilisant une approche plus lente et plus réfléchie. La tempérance lui montre que l'harmonie et l'équilibre ne viennent pas par excès, mais par l'intégration de différentes énergies en soi. Arthur apprend à modérer ses ambitions, à prendre le temps de nourrir chaque projet, à ne pas se précipiter. Il trouve une manière d'équilibrer sa carrière artistique avec sa vie personnelle et commence à créer des œuvres qui transmettent cette harmonie intérieure retrouvée. Alors qu'il connaît un succès croissant, Arthur se rend compte qu'il a été attiré par certains aspects de la célébrité et du monde de l'art qu'il n'apprécie pas. Il commence à succomber à la tentation d'œuvres plus commerciales et à se laisser influencer par des pressions extérieures. Le diable apparaît pour lui rappeler ses tentations et ses addictions. Il doit faire face à ses propres démons, la peur de l'échec, la recherche de validation externe, l'envie de plaire à tout prix. Le diable le pousse à reconnaître ces aspects de lui-même, à ne pas se laisser contrôler par ses désirs et ses faiblesses. Arthur prend du recul et comprend que la véritable liberté réside dans la capacité à se libérer des chaînes du jugement et des attentes externes. Dans un moment de crise personnelle, Arthur voit un de ses projets majeurs s'effondrer. La Maison Dieu représente un effondrement, mais un effondrement nécessaire pour une reconstruction plus solide. Cet échec brutal lui permet de repartir de zéro. Il réalise que certaines de ses anciennes croyances, ses projets et ses relations étaient en réalité fragiles et superficielles. Grâce à cette crise, il se libère enfin de ses illusions et commence à bâtir une nouvelle fondation plus solide, plus authentique. Après le chaos de la Maison Dieu, Arthur se sent perdu, mais lentement, il commence à percevoir une lumière au bout du tunnel. L'étoile lui montre la voie de l'inspiration pure et de l'espoir. Il reprend sa pratique artistique avec un regard neuf. Ses œuvres deviennent plus lumineuses, plus sereines. Il trouve l'inspiration dans les petites choses de la vie, les gens qu'il rencontre, les moments simples de bonheur. L'étoile l'initie à une connexion plus profonde avec l'univers et avec la beauté cachée dans chaque instant. Alors qu'il a atteint un sommet de succès, Arthur se rend compte que tout n'est pas aussi clair qu'il semblait. Il commence à douter de ses choix, se demandant s'il a pris les bonnes décisions. La lune apparaît pour l'encourager à regarder au-delà des apparences et à affronter ses peurs les plus profondes. Il prend conscience que l'illusion fait partie du processus créatif et que les doutes et les incertitudes sont naturels. Arthur apprend à naviguer dans l'obscurité avec confiance en écoutant son intuition pour discerner la vérité cachée derrière les façades. Après avoir traversé l'obscurité de la lune, Arthur trouve enfin une clarté totale. Ses projets sont désormais authentiques et alignés avec son véritable soi. Le soleil brille sur lui, symbolisant l'accomplissement, la reconnaissance et la joie de vivre pleinement. Il comprend que la véritable réussite ne se mesure pas à la popularité ou à l'argent, mais à la paix intérieure et à l'épanouissement personnel. Il célèbre ses succès, mais surtout, il savoure le chemin parcouru. Arthur atteint un moment de grande introspection. Après avoir atteint un sommet, il se rend compte qu'il doit se renouveler. Le jugement lui demande de faire face à ses actions passées et de se préparer pour un nouveau départ.
Il prend la décision de changer de direction, de se lancer dans de nouveaux projets plus ambitieux, en tirant des leçons de ses échecs et de ses réussites passées. Arthur se réinvente une fois de plus, prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Enfin, Arthur arrive à un point où il ressent une pleine harmonie entre son art et sa vie. Le monde symbolise l'intégration des opposés, la réconciliation entre le soi et l'extérieur. Il regarde en arrière et voit un voyage marqué par des hauts et des bas, mais chaque étape l'a amené à une compréhension plus profonde de lui-même. Arthur comprend qu'il a trouvé sa place dans le monde, qu'il est enfin en paix avec lui-même et avec son art. Il est devenu un véritable créateur, conscient de son pouvoir et de son potentiel, prêt à continuer à explorer de nouveaux horizons. La quête d'Arthur, à travers les 22 arcanes du tarot, illustre un voyage initiatique profondément humain. C'est un chemin de transformation où chaque carte représente une étape de réflexion, de remise en question et de croissance intérieure. Du jeune homme perdu dans sa routine, il évolue vers un artiste accompli, mais aussi un homme plus sage, capable de discerner l'essentiel, de rester fidèle à ses valeurs et de s'adapter au changement. À chaque étape, Arthur apprend que le vrai succès ne réside pas dans la reconnaissance extérieure, mais dans la capacité à s'écouter, à faire des choix conscients et à embrasser la beauté des défis et des épreuves. Chaque arcane le pousse à regarder au-delà des apparences, à dépasser ses peurs et ses illusions, pour finalement atteindre l'équilibre, la clarté et l'accomplissement. À travers ce voyage, le tarot nous rappelle que la vie n'est pas une ligne droite, mais un enchevêtrement de cycles, de décisions et de rencontres qui nous forgent, nous transforment et nous mènent vers une version plus authentique de nous-mêmes. Comme Arthur, chacun de nous peut trouver son propre chemin initiatique, apprendre à se connaître et à se réaliser, tout en sachant que chaque étape est un pas vers une meilleure compréhension de soi et du monde. Merci à toutes et tous pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié cette histoire et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.